Chers amis, bonjour. Alors, ce Shabbat, nous allons lire la parashat Bamidbar, la première parasha du quatrième livre, qui s'appelle aussi Sefer HaPikudim, le livre des nombres. Cette parasha va se lire juste avant le Yom Tov, puisque Shavuot rentre Motzei Shabbat dimanche. Donc, nous allons essayer de trouver un lien entre cette parasha Bamidbar et la fête de Shavuot qui suit juste derrière. Alors, puisqu'on a dit que ce Sefer s'appelait aussi Sefer Pekudim, eh bien, au début de la paracha, Hachem ordonne de compter les Bnei Israël et de les compter mi ben esrim shana umala, c'est-à-dire à partir de 20 ans. Alors on pourrait se poser la question, eh bien, Hachem connaît le nombre de ses créatures, euh, et en plus les Bnei Israël, il connaît le nombre exact, donc pourquoi ce compte? Alors, il y a différentes explications. Il nous compte parce que il nous chérit, il nous a compté à plusieurs reprises à la sortie d'Égypte, au moment du veau d'or, au moment de la shrina du tabernacle, où il devait faire résider sa shérina. Alors, mais nous allons nous intéresser à la réponse du Shla, du Shnei Luchot Abrit, qui nous dit. Il invoque tout d'abord une halakha. D'après le Shulchan Arour, il nous dit quelque chose qui, compté, ne s'annule pas. Alors pourquoi il invoque cet argument? Parce que les Juifs dans le Galout, hélas, se trouvent comme le petit mouton entouré des 70 loups, prêts à le dévorer. Chas v'shalom. Il y a un danger extrême à ce que les Juifs ne soient absorbés par les nations. Alors, Hachem nous compte, nous dit le Shla, afin que l'on soit justement un davar chez Ben Minyan, on soit justement compté, et que l'on ne soit jamais annulé. Alors, justement, que nous dit le Shulchan Arour? Ce serait intéressant de voir que la force, justement, conférée par le dénombrement se reflète dans la loi selon laquelle une entité qui est comptée ne peut jamais être annulée. Talmud Beitza, Shulchan Arour Yoredé 1. Alors justement, dans certaines circonstances, bien sûr, Bediavad, comme on dit, en cas de force majeure, bien sûr, certains aliments sont annulés lorsqu'ils se trouvent mélangés dans 60 fois leur volume. Par exemple, si quelques gouttes de lait tombent dans un bouillon de viande, le mélange tout entier devient interdit. Mais si le volume du bouillon est égal ou supérieur à 60 fois le volume de lait, alors le lait est alors considéré comme annulé, c'est-à-dire non existant. Cependant, un objet qui est vendu à l'unité est considéré important et ne peut de ce fait être annulé. Un exemple, des œufs. Des œufs entiers d'un oiseau non cachère qui se mélangent avec des œufs cachères, eh bien, à ce moment-là, tous les œufs seront interdits. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas batel berov, comme on dit, c'est-à-dire annulés dans la majorité, puisque les œufs sont vendus au nombre. Alors, donc on a compris que finalement Dieu nous compte pour que jamais nous ne soyons annulés dans la majorité. Alors, question se pose. Pourquoi ne compter que les hommes à partir de 20 ans? Alors, il nous faut d'abord expliquer la nouveauté que nous apporte la fête de Matan Torah, la fête de Shavuot. Avant Matan Torah, on dit qu'il y avait une séparation entre le haut et le bas. Il y avait une séparation entre ce qui était spirituel et matériel. Les objets ne recevaient pas de Kedusha. Par exemple, nos avot faisaient les mitzvot, ils avaient les kavanot pour les mitzvot, mais les objets avec lesquels ils se servaient pour les mitzvot ne recevaient pas de Kedusha. À partir de Matan Torah, il y a eu un chibour, ce qu'on appelle une union entre Elyonim et Tartonim, entre le haut et le bas. En effet, on lit que Dieu descend la montagne et Moshe monte vers le Har Sinaï. Donc il y a une union entre le haut et le bas, et donc le divin, la matérialité a reçu du divin, la force d'Akadosh Baruch Hu s'est imprégnée dans les 4 domaines du matériel, d'accord, ce qu'on appelle euh, les 4 domaines de la matérialité du monde. Et en plus, on sait qu'au moment de Matan Torah, il n'y a pas eu d'écho. La voix de Dieu a pénétré la création, comme nous dit le Midrash.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, étant donné ce tafkid tellement important, finalement, de révéler la divinité dans ce monde matériel, puisqu'on a dit souvent que le désir de Dieu, c'est de faire une demeure ici-bas pour lui. C'était ça le Beth Amikdash à Jérusalem, que très bientôt il soit reconstruit de nos jours. Donc il fallait donner une force particulière à chaque juif afin qu'il puisse accomplir sa mission. Alors la question se pose, mais alors, et avant 20 ans? Alors avant 20 ans, eh bien, il n'avait pas besoin d'être compté. On pourrait se référer à la Mishnah, euh, au, au chapitre 5 de la Mishnah 22, qui nous dit la chose suivante. Eh bien, il y a un Tana qui disait Ben Chamesh Shanim la Mikra, Ben Eser Shanim la Mishnah, Ben Shalosh Esre la Mitzvah. Donc il y avait un Tana qui disait, il nous donnait les seuils d'éducation d'un enfant juif. À 5 ans, l'étude de la loi, apprendre à écrire, à comprendre le Chumash. À 10 ans, celle de la Mishnah, Neshama, de comprendre qu'est-ce qu'un juif, au fond de lui, possède une âme juive. À 13 ans, Bar Mitzvah, fils de la Mitzvah, il devient majeur et responsable de ses actes. À, à 15 ans, alors il peut commencer l'étude du Talmud. À 18 ans, il peut penser au mariage. À 20 ans, Ben Estrim, l'Irdof. L'Irdof, c'est-à-dire, il va rentrer dans la vie active. Il va sortir de la maison de ses parents pour conquérir le monde. Et là, il faut le compter, il faut lui conférer une force extraordinaire afin que, justement, il ne soit pas annulé parmi les nations. Mais avant cela, justement, ça sous-entend qu'un enfant, il doit être éduqué. L'éducation juive est fondamentale puisque la Mishnah nous donne les seuils d'éducation. Un enfant se construit, il comprend qui il est, qu'est-ce que ça veut dire être juif, qu'est-ce que nous dit la Mishnah, qu'est-ce que nous dit le Talmud. Et à 20 ans, il peut sortir de la maison de ses parents. Il va être compté, dénombré par Akadosh Baruch Hu, et en même temps, il aurait reçu l'éducation juive nécessaire afin qu'il puisse faire les bons choix pour sortir, conquérir le monde et en même temps accomplir le but de qu'est-ce que ça veut dire être juif, c'est-à-dire de révéler le divin qu'il y a dans le monde matériel. Alors pour finir, eh bien, on sait que Bamidbar nous dit le Chida, Rabbi Azoulay nous dit qu'en vérité, Bamidbar Sinaï est la même valeur numérique, 378, que Béchalom. Donc, une des conditions pour recevoir la Torah, c'est d'être unis, malgré nos différences, tous ensemble, d'être unis pour recevoir la Torah dans la joie, dans la simcha et dans le respect mutuel. Et on sait que, puisqu'on a parlé d'éducation, on sait que Dieu, c'était la condition du don de la Torah. Qui seront les garants? Eh bien, ça sera nos enfants qui seront forts et qui vont reconnaître qu'il y a Dieu dans le monde et qui vont révéler Dieu dans le monde. Je vous souhaite Shabbat Shalom, une très bonne fête de Shavuot dans la joie.